Manuchon vient de nous faire une splendide vidéoconférence sur la culture. Macronor, chef de guerre, devait nous parler de la culture. C'est quand même très important. Lorsque nous allons à la sortie du coronavirus vivre un drame social, un drame économique, peut-être un drame politique de grande ampleur, il était tout de même important de parler de culture. Il était important de parler, par exemple, des gens du spectacle, des intermittents du spectacle, de l'ouverture des théâtres. C'est vraiment très important. Je reconnais qu'un chef d'entreprise qui aujourd'hui travaille sur son entreprise pour essayer d'éviter le dépôt de bilan doit être très content d'entendre le chef de guerre Macronor parler de la culture. Le moment est vraiment très bien choisi. Donc je dis, Macronor, chef de guerre, bravo, dans une guerre, parler de la culture, c'était fondamental. Maintenant, qu'a dit Macronor, chef de guerre, sur la culture? Ce fut absolument passionnant. Ce fut un espèce d'embrouillamini de la pensée dont ne ressortait aucune idée force, quelques idées très simples, je dirais très basiques, sans aucun intérêt, il faut le dire. Je crois que pour Macronor, chef de guerre, la culture est un mot qui lui est étranger. Il ne sait pas ce qu'est la culture, il ne saura jamais ce qu'est la culture. Il ne sait pas définir la culture et il montre d'ailleurs depuis 3 ans un niveau d'inculture qui dépasse l'imagination. Donc, il était normal que le discours soit creux, soit phraséeux, soit prétentieux, soit nullissime, il faut le dire clairement. Alors maintenant, il faut toujours comparer ce que disent les gens et ce qu'ils font. Donc, supposons que finalement, le discours de Macron, il y a quelques jours sur la culture, ait été intéressant. Supposons, c'est une supposition, c'est un rêve. Ça n'a pas été le cas. Mais supposons, allez, soyons gentils, soyons charitables, supposons que Macron ait fait un discours intéressant. Comment pratique-t-il la culture? Il pratique la culture quand il a les moyens qui lui sont donnés de montrer la façon dont il envisage la culture. Par exemple, et j'en ai parlé déjà plusieurs fois sur cette télévision, sur TV Liberté, il y a la fameuse fête de la musique, fête hautement culturelle. La musique, le langage magnifique de la musique. Que fait Macron pendant la fête de la musique? Il transforme l'Élysée en un bordel africain. La fête de la musique vue par Macron, c'est tout simplement du rap avec des paroles absolument ignobles, sur des musiques absolument ignobles, et avec des danseurs qui dansent de façon épouvantablement laide. Voilà la culture envisagée par Emmanuel Macron. Si l'on se contente des discours, évidemment, on ne comprendra jamais. Donc il faut toujours lier le discours et la réalité. Donc, une fois de plus, il a été prouvé, il y a quelques jours, par le discours de Macron sur la culture, qu'il y a une multitude de Macron. Il y a le Macron qui va parler pendant une demi-heure, parce que c'est important quand même que les intermittents du spectacle sachent exactement ce qui va se passer en juin. C'est tout à fait fondamental pour l'avenir de la France. Et puis, il y a la pratique culturelle de Macron qui consiste à organiser à l'Élysée des fêtes de la musique comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Tout cela est hautement consternant. La culture, véritablement, ne sera jamais dans le logiciel de la macronitude, je dirais même dans le logiciel des élites politico-médiatiques d'aujourd'hui, le mot élite étant employé entre guillemets bien sûr. Je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente soirée.